Les forces cachées derrière nos actions, comment la culture façonne qui nous sommes. Comprendre les forces invisibles qui nous façonnent. En tant qu'être humain, nous agissons souvent de manière que nous ne comprenons pas entièrement. Certains comportements sont ancrés en nous, façonnés par des forces bien plus grandes que nous. Mais que diriez-vous si je vous disais que beaucoup de ce que vous faites, pensez et ressentez n'est pas uniquement le vôtre? Dans cette vidéo, nous explorons comment les forces culturelles, en particulier celles ancrées dans la société japonaise, influencent nos actions, décisions et identités. Les influences culturelles sont comme un courant silencieux, façonnant le cours de nos vies. Dans le cas du Japon, les pratiques culturelles, les attentes sociétales et même les interactions quotidiennes sont imprégnées de traditions séculaires qui continuent de dicter le comportement. Ce qui est fascinant, c'est que ces éléments culturels ne sont pas toujours visibles, ils sont souvent inconscients et profondément ancrés dans notre conscience collective. Plongeons dans le fonctionnement de ces forces. 1. Le pouvoir des forces culturelles invisibles. Avez-vous déjà remarqué comment la même personne peut agir de manière complètement différente selon le contexte culturel dans lequel elle se trouve? Une personne qui se sent confiante et expressive dans une culture peut devenir réservée et autoconsciente dans une autre. Ce n'est pas seulement une question de personnalité individuelle, c'est un reflet des influences culturelles qui façonnent notre comportement. La culture japonaise, par exemple, accorde une immense valeur à la politesse, à l'humilité et à la considération pour autrui. Ces normes culturelles influencent tout, de la façon dont les gens interagissent entre eux à la manière dont ils se présentent. Si vous deviez entrer dans une communauté japonaise sans comprendre ces forces sous-jacentes, vous pourriez vous sentir hors de place, incertain de la façon de vous comporter. Mais une fois que vous comprenez ces signaux subtils, votre compréhension de la société s'approfondit. Les normes culturelles façonnent nos schémas de pensée, souvent de manière difficile à remarquer à moins que nous ne sortions de notre environnement familier. Vous avez peut-être grandi en croyant que certains comportements, comme éviter la confrontation ou exprimer des émotions de manière subtile, font simplement partie de qui vous êtes. Mais en réalité, ce sont souvent des empreintes culturelles que vous avez absorbées au fil du temps. 2. L'influence de l'histoire et de la tradition. La culture n'est pas un phénomène nouveau, elle se construit depuis des siècles. Les Japonais, par exemple, ont développé des traits culturels spécifiques au fil de milliers d'années, influencés par leur longue histoire, leurs croyances religieuses et leurs systèmes sociaux. Le bouddhisme a joué un rôle significatif dans la formation de la pensée et du comportement japonais, intégrant des valeurs telles que le respect, l'humilité et l'importance de vivre en harmonie avec les autres. Ces influences historiques sont si profondément ancrées dans la société japonaise qu'elles façonnent même les plus petites interactions. Que ce soit la façon dont les gens se saluent, l'étiquette autour des repas ou la manière dont ils gèrent les conflits, ces actions sont enracinées dans des traditions séculaires. En fait, on pourrait dire qu'une grande partie de ce que nous identifions comme « nous-mêmes » est en réalité un reflet de la culture dans laquelle nous avons été élevés. Lorsque nous dépouillons les influences culturelles, que reste-t-il? Sommes-nous vraiment notre propre personne, ou sommes-nous simplement la somme de notre conditionnement culturel? 3. Le conditionnement culturel, que reste-t-il quand vous l'enlevez? Imaginez mener une expérience où vous dépouillez chaque influence culturelle. Que resterait-il? Vous reconnaîtriez-vous encore? C'est une question que beaucoup de gens trouvent troublante à poser, mais elle est cruciale pour comprendre la profondeur du conditionnement culturel. Dans mon expérience personnelle, j'ai essayé de voir ce qui resterait si je retirais les influences culturelles qui m'ont façonné. Ce que j'ai trouvé était révélateur. Ce qui restait était une version de moi-même plus directe, moins préoccupée par la politesse, et peut-être un peu plus brute. Ce n'était pas nécessairement une version meilleure ou pire de moi-même, c'était simplement une version différente. L'essentiel est qu'une grande partie de qui je suis est le résultat des attentes et des normes culturelles dans lesquelles j'ai été socialisé. Vous ne réalisez peut-être même pas à quel point votre comportement est dicté par la culture. Prenez, par exemple, vos pensées sur la politesse, l'humilité ou la manière de communiquer. Ce ne sont pas seulement des préférences personnelles. Ce sont des traits culturels ancrés en vous. Comprendre cela vous donne une nouvelle perspective sur pourquoi nous agissons de la manière dont nous le faisons, et cela peut vous aider à remettre en question certains des comportements ancrés qui peuvent ne pas vous servir.
4. Le problème de catégoriser les gens en fonction de la culture. Un des dangers du conditionnement culturel est que nous l'utilisons souvent pour catégoriser les gens. Il est facile de dire « Oh, cette personne agit ainsi parce qu'elle est japonaise » ou « Ils sont américains, donc bien sûr, ils sont bruyants et extravertis ». Mais ce genre de pensée simplifie à l'excès le réseau complexe de facteurs qui influencent le comportement. En réalité, la culture n'est pas monolithique. Dans un pays donné, il existe plusieurs régions, traditions et influences qui façonnent les gens de différentes manières. Tout comme il n'y a pas une seule culture ou identité américaine, il n'y a pas une seule culture japonaise. Prenons le Japon, par exemple. Les gens d'Osaka, de Kyoto et d'Okinawa auront des nuances culturelles et des comportements différents, même s'ils parlent tous japonais. Les différences peuvent être subtiles, mais elles existent. En simplifiant le comportement des gens en fonction de leur culture, nous ignorons la complexité de l'identité humaine. Les gens sont plus que leur origine culturelle, ils sont façonnés par une variété de facteurs, y compris les expériences personnelles, l'éducation et les choix individuels. Il est important de reconnaître que la culture joue un rôle, mais elle ne nous définit pas entièrement. 5. Aller au-delà des étiquettes culturelles. Alors, que pouvons-nous faire avec toutes ces informations? D'abord, nous devons aller au-delà de la catégorisation des gens en fonction des étiquettes culturelles. Bien que la culture soit une partie importante de qui nous sommes, ce n'est qu'un aspect de notre identité. Lorsque nous interagissons avec les autres, nous devons nous rappeler qu'ils ne sont pas seulement des représentants de leur culture, ce sont des individus avec des expériences, des croyances et des perspectives uniques. De plus, reconnaître l'influence de la culture sur nos propres actions peut nous aider à devenir plus conscients de nous-mêmes. Lorsque nous comprenons comment la culture nous façonne, nous pouvons faire des choix plus conscients sur la façon dont nous agissons et interagissons avec les autres. Nous pouvons remettre en question les normes culturelles qui ne nous servent plus et créer un espace pour une expression de soi plus authentique. Il ne s'agit pas de rejeter complètement la culture, mais de reconnaître que nous avons le pouvoir de choisir combien de cela nous laissons nous définir. Ce faisant, nous pouvons créer une connexion plus authentique avec nous-mêmes et les personnes qui nous entourent. Conclusion, accepter la conscience culturelle et l'autoréflexion. En fin de compte, le message clé est que la culture est une force puissante, mais elle ne doit pas nous contrôler. En devenant plus conscients de la façon dont la culture nous façonne, nous pouvons prendre des décisions intentionnelles sur la façon dont nous voulons interagir avec le monde. Nous n'avons pas à suivre aveuglément les normes sociétales, nous pouvons choisir de les remettre en question, de nous en libérer ou de les adapter à nos besoins. Au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, gardons cette conscience à l'esprit. Que ce soit notre propre culture ou celle des autres, nous devrions toujours l'aborder avec curiosité, respect et un esprit ouvert. Ce faisant, nous pouvons créer un monde plus inclusif et compatissant, où nos actions sont guidées par l'intentionnalité, et non par un conditionnement culturel aveugle. La prochaine fois que vous vous surprenez à agir d'une manière que vous ne comprenez pas entièrement, demandez-vous, est-ce vraiment moi, ou est-ce l'influence de la culture? La réponse pourrait vous surprendre. Dernière réflexion, un monde au-delà des contraintes culturelles. En reconnaissant l'influence profonde que la culture a sur nos vies, nous pouvons commencer à transcender ses limitations. Embrassons la liberté qui vient de mieux nous comprendre et faisons des choix qui reflètent vraiment qui nous voulons être. Ce voyage d'autodécouverte et de réflexion culturelle peut finalement nous mener à une vie plus épanouie et authentique.